Je m'adresse aujourd'hui aux propriétaires de bateaux, car j'ai moi-même un petit basse-boat et j'utilise ce boat bag FZ parce qu'il est selon moi l'outil le plus pratique et qui est devenu partie intégrante de mon embarcation aujourd'hui. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Alors ce sac, comme vous voyez, est assez volumineux, il est même assez lourd, ce qui fait que, surtout une fois qu'il est rempli de leurre et de matériel, il devient suffisamment lourd pour que je puisse le laisser à demeure dans l'embarcation, même quand je roule, quand le bateau est sur remorque, sans crainte qu'il puisse s'envoler. Alors c'est un sac qui est assez gros, mais en même temps qui a une certaine compacité, comme on va le voir. Bien sûr, il y a tout un tas de poches sur les côtés, sur le devant, mais c'est pas ça qui fait sa force. Dans sa conception, il y a une chose à remarquer, c'est d'abord cette tablette que l'on trouve sur le dessus, qui est rigide, qui est coquée, en deux parties, et qui va servir en réalité de table de montage pour pouvoir poser ses petits accessoires, voire sa canette ou des choses comme ça, et qui est étanche, évidemment, qui est assez dur. Les tripes ne peuvent pas se prendre dans le tissu, et quand on est en action de pêche, c'est assez pratique de pouvoir abandonner un petit peu de fil, de matériel de montage, de terminal tackle en général, et de l'avoir toujours sous la main sans avoir à se demander si ça va traîner par terre, s'accrocher dans la moquette et tout ça. Et puis, quand on ouvre le volume central, on découvre deux parties. Celle de droite étant assez intéressante puisqu'elle sert à installer des big baits prémontés, ceux qui sont déjà armés, et que vous allez suspendre par ces petits râteliers. Ça va permettre aux leurres de sécher et puis surtout de rester séparés les uns des autres, car vous savez que quand on empile des leurres prémontés les uns avec les autres, non seulement les hameçons s'en mêlent entre eux, mais en plus les piquants viennent déchirer les plastiques. C'est pas très pratique, sans parler des risques de matériaux qui fondent au soleil. Alors évidemment, vous pouvez enlever cette partie, vous pouvez d'ailleurs aussi descratcher celle-ci, tout est amovible, mais tel qu'il est présenté, le boat bag a quand même cet avantage d'être immédiatement fonctionnel, surtout qu'il est livré avec les boîtes qui sont ici. Donc sur cette partie-là, que vous pouvez enlever pour mettre autre chose, pour mettre d'autres sacs étanches par exemple, ou ce que vous voulez. Ici donc la partie big bait, et ici les 5 boîtes qui sont fournies avec le sac, plus je le fais remarquer tout de suite ici, un petit espace avec à l'intérieur encore des petites poches. Je ne vais pas vous les montrer, mais je vous demande de me croire sur parole. Et cet espace c'est pratique parce qu'en fait il sert à ranger des pinces alignées. Donc le boat bag est en même temps un sac à pinces, ce qui est toujours assez pratique. Les utilisateurs de pinces long bec, coupantes, diverses et variées, sleeve, split ring, savent de quoi je parle. En réalité c'est toujours un peu la galère de les retrouver et de les ranger correctement. S'agissant des boîtes, il y a 2 tailles. Il y a 3 tailles, version aussi big bait, en gros leurre, on peut mettre beaucoup de leurre souple, très épaisse, avec des séparations amovibles pour pouvoir agencer sa boîte comme on le souhaite. Et puis une taille médium, même surface, mais un petit peu moins profonde, toujours avec les séparations, et qui va servir à ranger par exemple des poissons nageurs, ou dans ces espaces-là, par exemple, toujours du terminal tackle, c'est-à-dire du petit matériel, des choses qui nous servent au quotidien sur l'eau, pour pouvoir assurer sa partie de pêche. Alors si j'aime particulièrement ce boat bag, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il devient partie intégrante de votre embarcation et qu'il est un véritable outil de pêche et pas simplement un bagage pour faire joli, dans le sens qu'il est suffisamment solide pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Mon collègue de pêche Manu marche dessus, il s'en sert de promontoire. Donc je pense vraiment que ce sac, qui est souvent vendu aux alentours de 150 € par les détaillants, est vraiment un très bon investissement pour tous les propriétaires de bateaux.